Give him a shout of praise. Nous allons continuer sous la même grâce, sous le même élan. Notre thème de ce 14 jours s'intitule « À l'ombre de l'Alliance ». La Bible dit « La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » Vous ne pouvez pas prier convenablement. Vous ne pouvez pas atteindre le but de Dieu si vous n'avez rien entendu de Dieu. Si vous voulez écouter le Seigneur, il peut vous parler par ses serviteurs au travers de la parole. Dieu ne descendra pas pour te parler. Je voudrais que tu mettes ce temps à profit pour écouter ce que nous allons partager. Malheureusement, je ne peux pas changer une réalité. C'est que même quand on a bien prêché, tout le monde ne sera pas béni. Tout le monde ne comprendra pas. Mais je prie pour toi, pour que ton esprit conscient puisse être attentif, parce que ce que tu reçois aujourd'hui produira les effets dans ta vie. C'est comme quand nous prenons un produit pharmaceutique. Il y a des produits, quand vous le prenez, vous vous sentez mieux à l'instant. Mais d'autres, vous n'allez pas sentir les effets à l'instant. Je prie pour que Dieu t'aide, et que ce que tu reçois façonne ta destinée. Nous sommes le fruit de ce que nous entendons. Nous sommes le fruit de notre foi. Nous ne pouvons pas opérer. Nous ne pouvons pas recevoir au-delà de notre foi. En d'autres termes, ce que nous sommes, c'est notre foi. Que nous passions des moments difficiles, que nous souffrons, que nous soyons vainqueurs, c'est la résultante de notre foi que nous vivons. Alors, si je veux changer les choses, je change ma foi. Je change ma façon de voir. La foi, c'est quoi? Je préfère de manière terre à terre dire que la foi est une conviction. Nous sommes le fruit de nos convictions. Que nos convictions soient vraies ou fausses, ce sont des convictions qui opéreront, qui auront de l'impact dans notre vie. Je rends grâce à Dieu parce que cette soirée est mystérieuse. Je reprends, je rends grâce à Dieu. Cette soirée est terrible. Je veux que nous nous mettions debout. Nous acclamons le Saint-Esprit. Amen.
Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Genèse chapitre 14. On nous lira, je veux lire en français sans traduction. De verset 17 au verset 24. Le deuxième texte, nous le tirerons du livre de 1 roi, chapitre 19, de verset 1 au verset 8. Le troisième texte, je crois c'est le dernier, nous le tirerons de 1 Corinthiens, chapitre 11, de verset 23 au verset 29. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le premier texte, Genèse 14, du 17 au 24e verset. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme du tout. Le roi de Sodome dit à Abraham: donne-moi les personnes, prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome: je lève ma main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas: j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement c'est qu'on mangeait les jeunes gens, et de la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner et Eshcol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Je voudrais que quelqu'un acclame. Nous avons des choses à partager. Amen. Au nom de Jésus. Je pense que tu acclames pour la gloire de Dieu. Nous allons par la grâce parler de l'impact de l'alliance dans la vie d'un homme que Dieu a appelé. L'impact de l'alliance dans la vie d'un homme que Dieu a appelé. Nous avions le vendredi 15 dit ceci: que Abraham, quand Dieu l'a appelé, il est sorti de chez ses parents avec son neveu Lot. Et chemin faisant, Dieu a béni Abraham. Il est devenu fort riche. Et Dieu bénit aussi Lot. J'ouvre une parenthèse que je ferme. La bénédiction de certaines personnes est liée aux personnes à qui elles sont attachées. L'Éternel Dieu n'avait pas appelé Lot. L'Éternel Dieu n'avait pas un programme avec Lot. Mais Lot avait une relation de sang avec Abraham. Je suis en train de parler de la relation de sang. Je vous ai dit le 15, vendredi, que nous avons deux sortes d'alliances. L'alliance de sang et l'alliance qu'un homme contracte ou volontairement faite. Alléluia. L'alliance de sang est une alliance qu'on ne choisit pas. Je parle de l'alliance de sang.
sous l'angle de sang qui circule dans le veine. Quelqu'un m'entend? Je dis que c'est différent de l'alliance de sang qu'un homme contracte avec un autre en utilisant le sang. Ça, nous, ce soir, retiens qu'il y a l'alliance choisie et non choisie. Dans l'alliance ou les alliances non choisies, dans les alliances non volontaires, nous avons l'alliance de sang. Tous ceux qui ont le même sang sont liés les uns aux autres, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Quelqu'un est avec moi? Amen. Il y a l'alliance de sang qui unit tous ceux qui ont le même sang. Merci. Quelqu'un est en train de m'entendre? Quel que soit l'endroit où il se trouve. Je me souviens de Laban quand il a vu Jacob. Ils se sont embrassés. Jacob lui a dit qui est son père et qui est sa mère. Il lui a dit que mon père c'est Isaac, ma mère c'est Rebecca. Laban a dit tu es ma chair. Alléluia. On ne peut pas parler de la chair sans le sang. C'est-à-dire, nous avons le même sang. Écoute-moi. Quand je vais plus loin, plus bas, tu verras que Jacob dit à ses femmes, c'est-à-dire, il parle à Léa, il parle à Rachel, il dit, votre père a changé mon salaire 10 fois. Je pose la question, si Laban avait quelqu'un d'autre comme travailleur ou beau-fils, aurait-il changé son salaire 10 fois? J'ai dit non. Il ne pouvait pas changer. Si Laban a changé 10 fois, parce qu'il sait que tu es ma chair, tu es mon sang, tu n'as où aller. Quelqu'un est en train de suivre? Je planifie mon chemin et mon terrain, je pose des bases. Il y a des gens sur cette terre qui font souffrir les autres parce qu'ils ont le même sang. Tu lui laisses tes affaires, il détruit tout. Il dit, c'est moi qui lui ai laissé le sein. Ça veut dire, nous avons le même sang. Pendant ces 14 jours, la puissance négative de ténèbres, de famille, de la coutume, des ancêtres qui volent ou qui naviguent, ou qui nagent, ou qui se déplacent au travers du sang, sera brisée. Alléluia. À cause du sang qui lie Abraham à Lot, son neveu, lorsque Abraham a entendu, nous sommes au verset 17 du chapitre 14 du livre de Genèse, qu'un fouillard est venu lui dire que ton neveu a été enlevé. Abraham a armé 318 de ses soldats pour faire la guerre. Je voudrais dire une chose, même si la sorcellerie règne dans votre famille, mais elle commet l'erreur de t'avoir laissé. Même si la mort plane dans votre famille, elle a décimé tout le monde, elle a commis l'erreur de t'avoir laissé en vie. Je voudrais dire, tu es le rescapé de ta famille. Comme tu es le rescapé, tu vas susciter la délivrance. Ce que tu crois
Que la terre et le ciel enregistrent et que les anges le réalisent. Je sais que cette soirée est terrible. Je sais. Vous savez, la va des quatre. En fait, l'intervenant, ce n'est pas moi. Mais je me suis levé, l'Esprit m'a dit, ne sors pas. Je ne suis même pas sorti de la maison, je suis resté toute la journée dans la chambre. Même pas regarder la télé. Il m'a dit, prie. Je me suis mis à prier. Pourquoi, je ne sais pas. J'ai parlé en esprit, je prie. À un moment donné, je reçois comme une sorte d'information dans le monde des esprits que c'est toi qui vas parler. Mais comme les Quinois, je suis humain, Nabeti Kara. Parce que je sais que dans le programme, il y a un prédicateur qui va venir, qui ne rate jamais. Mais j'ai continué ma prière. Je me suis reposé. Après, je me relève. Il me dit, prie encore. Et je me suis mis à prier. Il m'a dit, tu ne manges rien. Maintenant, quand j'entre dans le bureau, j'essaie d'appeler le prédicateur, ça sonne à vide. Je me dis, voilà, c'est que Dieu sait ce qui va se passer. Et c'est moi qui suis loin pour ça. Je viens te dire, il y a quelque chose que je t'amène. Je t'amène quelque chose de particulier et de puissant pour toi. Je le sens. Il y a quelque chose qui va se passer. La Bible dit qu'Abraham a armé 318 de ses vaillants serviteurs nés dans sa maison. Sont allés se battre. Ce qui touche mon esprit, ils ont ramené Lot, sa femme, ses biens et tout le peuple. Pendant qu'ils rentraient, ils arrivent dans la vallée de Roi. Le roi de Sodome qui avait fui la bataille vient vers lui. Je m'imagine, il lui dit, merci beaucoup Abraham. Merci pour tout ce que tu as fait. Mais puisque tu nous as donné la victoire, prends tous les biens. Donne-moi seulement le peuple. Merci. Papa, écoute-moi. Écoute-moi. Pourquoi le roi de Sodome a dit à Abraham, prends pour toi tous nos biens. Donne-moi les hommes. Donne-moi les femmes. En d'autres termes, prends nos provisions. Prends nos bétails. Prends tout ce que nous avions, nos biens. Mais donne-moi les hommes. Donne-moi les femmes. Donne-moi les enfants. La réponse est simple. Il lui dit ça parce qu'il n'a rien à donner à Abraham. Il considère que lui n'a pas pu vaincre. Et il n'a rien à donner à celui qui a vaincu. Alors que lui devrait vaincre. Et si qui a longue. Alors il lui donne tous les biens. Il dit prends. Je m'attelle là. C'est la chose, c'est ce qui se passe dans le monde des esprits. Ou c'est ce qui s'est passé dans beaucoup de nos familles. Il y a eu des batailles spirituelles. La communauté A contre la communauté B. Où il y a eu des batailles dans le monde des esprits, où telle communauté perd des gens qui ne font que mourir, où il y a des grandes calamités qui détruisent les récoltes, ou qui détruisent les hommes, ou qui détruisent les vies humaines. Alors lorsque celui qui est comme le représentant
comme le chef de famille, comme le roi, comme le chef de tribu, trouve qu'il est vaincu. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez qu'un chef coutumier est en d'autres termes le gardien du temple? En d'autres termes, quand dans le monde physique, il y a une maladie qui entre dans son village, qui commence à détruire son peuple, si dans la sphère visible, on ne trouve pas un remède, on ne trouve pas la cause, il se transpose dans le monde des esprits. Parce qu'un chef coutumier, c'est un sacrificateur. Il est l'intermédiaire entre le monde visible et le monde invisible. Alors les gens qui entourent le chef lui disent: que dis-tu? Le chef va se retirer. Le chef va chercher. Il fera ses investigations dans le monde invisible. S'il n'arrive pas à trouver la réponse, il peut se rallier à un autre chef qui est plus puissant que lui, qui va l'aider, qui va l'assister. Ce sont les alliances. Alors, il peut arriver que celui qui vient, il te donne la victoire dans le monde physique. Alors tu n'as rien à lui donner. Dans la plupart des familles, les chefs coutumiers disent: prenez nos richesses, mais que les gens vivent. Et vous allez voir dans cette tribu, les gens peuvent étudier, les gens peuvent avoir des diplômes, les gens peuvent être intelligents, mais ils sont pauvres. Et ils mourront pauvres. Quelqu'un peut même être ministre, mais il mourra pauvre. Être ministre, ce n'est pas la richesse. Tu peux être ministre, 5 ans après tu deviens pauvre, piéton et locataire. C'est comme ça dans beaucoup de familles. Il y a plus de pauvres. Et celui qui essaie de sortir la tête, il meurt. Pourquoi il meurt? Parce qu'il veut sortir des règles établies. Il veut sortir de la loi établie. Il veut briser les limitations. Souvenez-vous, je suis dans le livre des Juges. Dieu qui parle à Gédéon. Gédéon se réveille. La Bible dit la même nuit. Dieu lui demande de détruire l'autel de Baal qui appartient à son père. C'est que l'autel n'était pas dans une autre parcelle, dans une autre maison, mais dans la maison ou dans la parcelle de son père. C'est là que se trouvait l'autel. Dieu lui dit: détruis. Il détruit l'autel. C'est la nuit. Les gens ne sont pas là. Peut-être que le papa sait, mais le père n'a rien dit. Mais la journée, les gens de la ville ou du village sont venus. Ils ont fait des recherches. Ils ont découvert que c'est Gédéon qui a détruit. Ils ont dit à son père: livre-nous Gédéon, que Gédéon puisse mourir. J'ai 2 choses à dire. La première des choses, pour toucher Gédéon, ils ont besoin de l'oupemba de son père. Écoute-moi bien. Toi qui viens dans cette église, en jouant, quand la mort viendra, elle te prendra. Sans que l'alliance te protège. Merci maître. Je sens des choses. Laisse-moi te dire une chose. C'est ce qui se passe quand tu viens au temps de Jésus. Jésus dit à Pierre: Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour te faire passer au crible comme le blé. Mais je priais pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Lorsque tu seras affermi, cela veut dire, Satan avait vu Pierre, mais ne pouvait pas le toucher parce qu'il était sous l'ombre de Jésus. Je lève ma main. Je jure au nom de Jésus. Le Dieu d'Alexandre, le Dieu de Nias Tambolukok, le Dieu de l'archevêque en 15, le Dieu qui me parle, que tu ne mourras pas si tu restes dans cette alliance. Amen. 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 Je le jure.
Tu ne mourras pas. Je ne parle pas de spirituellement. Je parle de physiquement. Tant que tu es dans cette alliance, tu vieilliras. Amen. Quand les réclamations de ta famille viendront, quand elles vont dire, nous voulons le prendre, l'ange qui marche avec moi, même si je dors, il s'appelle l'onction établie. Il se lèvera, il dira, prenez les autres, mais lui, je n'autorise pas. C'est pourquoi tu dois être conscient que tu appartiens à cette alliance. Tu dois être conscient que tu appartiens à cette alliance. Celui qui est de cette alliance, tu peux habiter Mitendi, tu n'entreras pas ailleurs. Tu paieras tes 20 000 francs pour venir écouter ici. Parce que c'est ici. Là, ce moutolo nous est allé. Amen. Je peux avancer. Amen. Je rentre chez Abraham. Abraham arme. Il va vaincre. Maintenant, laissez-moi vous dire. Le roi de Sodome lui dit, prends les biens. Laisse-nous les hommes. Hey, c'est dans Genèse combien? 14. Quand tu vas dans les livres d'Exode, Pharaon, écoutez, hein? Écoutez, hein? Pharaon a fait la même chose. Il dit à Moïse, vous les hommes, vous partirez, mais vos bétails, vos biens vont rester. Beaucoup de gens ignorent l'aspect matériel attaché à l'évangile. Laisse-moi te dire, les jours que tu seras en présence de Christ, il te dit les choses qu'il avait prévues pour toi. Tu regretteras d'être mort avant. Tu regretteras et tu pleureras de ne les avoir pas eus, de n'en avoir pas joui. Je peux encore avancer. Amen. Refuse de venir à Jésus, d'être à Jésus, mais de laisser entre les mains de l'adversaire ta richesse. Amen. Je pensais que tu disais un amen. Amen. Si ton père connaissait ces choses, il ne serait pas mort pauvre, malheureux. Tu ne peux pas opérer au-delà de ta connaissance. Ta connaissance ne sera jamais au-delà des infos que tu reçois. La valeur des infos dépend de celui qui te les donne. Un fou peut aussi te donner des choses. Mais quelle est la valeur des déclarations de l'enseignement d'un fou par rapport à celui d'un chirurgien? Toi, tu veux devenir chirurgien. Vous avez un cours de chirurgie. Mais tu vas écouter un fou. Tu auras des informations. Mais tu ne seras jamais chirurgien. Je me tiens devant toi, du haut de cette chair, comme la bouche autorisée. Où te parle le monde des esprits. Où parle le royaume des cieux. Je me tiens et je parle. Si tu appliques les infos que je te donne, aucune sorcellerie ne s'approchera de toi. Il y a des choses qui ne t'arriveront pas. Non parce que tu as prié, non parce que tu as jeûné, mais parce que tu as eu la bonne information. Et tu as su comment te comporter par rapport à la bonne information.
La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. La Bible ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il a beaucoup de combats. La Bible ne dit pas que le peuple périt parce que la sorcellerie l'attaque. Je voudrais te dire, ton ignorance te tuera. Ton ignorance te bloquera. C'est la connaissance qui élève. C'est la connaissance qui te protège. La connaissance te permettra d'opérer en avance. Alléluia. Laisse-moi rentrer. Abraham lui dit, écoute-moi, roi de Sodome, je ne prends rien de ce qui t'appartient. Tu risques de dire, je l'ai enrichi. Je lève ma main. Je refuse qu'un homme t'enrichisse. Demande-moi pourquoi. Chaque fois qu'un homme t'enrichira, tu seras un endetté. Chaque fois qu'un homme t'enrichira, tu seras un débiteur. Et si tu meurs, tes enfants devront répondre. C'est pourquoi à Golgotha, Jésus a dit, tout est accompli pour que toutes sortes de dettes soient payées et que même si Satan vient te réclamer, tu sortiras les reçus, tu sortiras la facture. Sur cette facture, c'est écrit, tout a été payé. Ne me regarde pas avec un visage de pitié. Je n'ai pas pitié de toi. Dieu ne m'a pas appelé pour avoir pitié de toi. Dieu m'appelle pour te prêcher. Que ta foi opère. Dis à ton voisin que ta foi opère. Que ta foi opère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si un homme t'enrichit, tu seras un endetté. Si de ton vivant tu n'arrives pas à apurer la dette, tes enfants subiront. C'est ce qui arrive dans vos familles. Ton père a été incapable d'épouser ta mère. Quelqu'un dans la famille a donné la dot, mais son cœur n'était pas pur. Or, la femme appartient à celui qui donne la dot. Il a donné à ton père. Il a dit, prends. C'est la famille qui épouse pour toi la femme. Comme c'est la famille qui épouse, c'est la femme de la famille. Ce n'est pas ta femme. Je lève ma main. Je dis au frère, tu dois épouser à la sueur de ton front. Donnez la main puissante. Donnez la main plus puissante. Plus élancé que moi. Il dit non, je ne prends pas. Écoute. Abraham refuse. Il lui dit seulement ce que les autres ont mangé. Eux peuvent avoir leur part, c'est-à-dire le salaire. Merci. Pourquoi Abraham refuse de prendre le salaire? Parce qu'il a combattu. Parce qu'il pense que dans l'alliance, il n'y a pas de salaire. Dans une alliance, on ne s'exige pas le salaire. Vous êtes liés par le sang. Vous vous soutenez à cause du sang. Vous ne réclamez rien. Il n'y a pas de salaire. Malheureusement, quand vous êtes dans une famille avec des sorciers, avec des occultistes, avec des gens méchants, il t'a soutenu. Il t'a soutenu. Tu as étudié. Il t'a soutenu. Tu t'es marié. Il t'a soutenu. Il a ajouté son argent. Tu as acheté un lopin de terre. Après un temps, quand il y a quelque chose, il dit à ta femme, c'est moi qui ai marié pour lui. C'est moi qui ai payé son minerval. C'est moi qui ai fait étudier ses enfants. Je l'ai fait quitter le village. Je lui ai donné ma voiture. Pourquoi tu l'as fait? Pourquoi tu l'as fait? Méchant, mauvais, ne le fais plus. Quand on est lié par le sang, on ne se demande pas un salaire. On n'exige pas le salaire. Parce que c'est le sang.
On ne s'exige pas le salaire. Abraham a dit non. Je suis venu. Pas pour toi le roi de Sodome. Mais si je me suis déplacé, c'était pour Lot. Si on ne m'avait pas parlé de Lot, je ne serais pas venu. Et ça n'a pas. Bazo soit délivrance. Mais Nzamba tindela ki bango yangote. Amen. Ba famille me susu. Et ça soit portion de délivrance. Mais Nzamba tindela bangote. Nzamba saki ko viser mutu moko. Mais pour mutu na sana kati na bango. Ba bénéficier. Nakasa ko zobeta maboko. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Abraham n'allait pas délivrer le roi de Sodome. Non. Lui allait délivrer Lot. Mais comme il fallait qu'il se batte contre des rois, il les a vaincus. Et le peuple, voyant que les portes sont ouvertes, les prisons sont ouvertes, et le peuple est sorti. Je lève ma main. Derrière ta délivrance, ta famille va en jouir. Ta famille va en jouir. Ton père en jouira. Ta mère en jouira. Tes frères et sœurs en jouiront. Si tu continues, yes. Dis, je suis le canal de bénédiction pour ma famille. Je suis le canal de bénédiction. Tu peux le dire encore. Je suis le canal. Tu peux le dire encore. Je suis le canal de bénédiction. Acclame si tu crois en toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme tu es le canal, c'est que l'attention de Dieu est sur toi. C'est comme la route ici qui mène au Bas-Congo. Dernièrement, il y a eu la pluie, l'érosion a tout coupé. Mais le gouvernement s'est mobilisé. Mais ce n'était pas dans le programme. Mais comme c'est la route qui est une bénédiction, le gouvernement s'est mobilisé et on a arrangé. Je lève ma main. Puisque tu es le canal de bénédiction de ta famille, de ton père et de ta mère, tu ne mourras pas avant. Je dis tu ne mourras pas avant. Tu ne seras pas détruit. L'ennemi ne s'approchera pas de toi parce que Dieu t'a écrit dans la paume de sa main. Celui qui te touche, touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Et Dieu est sensible à toi parce que tu es un canal. Dis amen, je te parle. Amen. Abraham dit, je ne prends rien. Que tu dises que tu m'as enrichi. Tu peux t'en aller, je ne te demande pas de salaire. Oh, Mpoichela. Est-ce que je peux parler? Amen. Je te prêche. Je ne te demande pas le salaire. Je sais que celui qui me bénit, c'est Jésus de Nazareth. Mais pourquoi je te parle? Parce que nous sommes reliés par le sang de la croix. Par le sang de la croix. Quelle croix? La croix de Jésus-Christ. C'est ce sang-là qui me pousse à aller dans la sorcellerie de ta famille. C'est ce sang qui me pousse à aller dans le fétiche de la société dans laquelle tu travailles. Même si au marché où tu vends, les sorciers du marché ont pris tes affaires, sont allés les cacher pour que pendant ce temps de fête, les clients n'entrent pas chez toi. Bonjour, va dans cette sorcellerie. Je me bats pour toi. Je ne suis pas seul. Je suis avec les anges que Dieu m'a donné, les 318 qui sont dans mon appel. C'est ça ma maison. Les 318 qui sont sous mon onction, qui écoutent ma voix. Je veux te dire, j'ai appris aujourd'hui du Saint-Esprit que les anges n'obéissent qu'à l'alliance, que les anges n'opèrent que sous l'alliance. Je te donne quelques exemples. Quand les anges vont chez Abraham, même, disons quand les anges apparaissent à Abraham, mais Abraham avec Dieu, je suis dans Genèse 22. Quand l'ange parle à Abraham, il lui parle pourquoi? À cause de l'alliance de Dieu avec Abraham. J'avance encore. Quand l'ange va parler à la maman de Samson, au papa de Samson, c'est à cause de leurs origines.
Regarde dans la Bible. Je peux avancer avec quelqu'un. Quand l'ange vient se marier, Marie était de la descendance de Lévi. Quand l'ange apparaît, il apparaît à Zacharie. C'était un sacrificateur. L'alliance fera que les anges te visitent. Je prie que ces 14 jours ne se terminent pas. Tu reçoives une fenêtre comme Noé dans l'arche. Une petite fenêtre ouverte. Il a pu voir l'extérieur. Que le Seigneur t'ouvre une fenêtre. Que tu vois dans la sphère invisible. Que tu accèdes. Que tu vois. Que tu comprennes. Que tu reçoives l'information. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Abraham dit, je ne prends rien toi là. Que tu ne dises pas que tu m'as enrichi. Laisse-moi avancer. Après, le roi, je ne sais pas, il est allé à gauche ou à droite, mais ils se sont séparés. N'ouvre pas la Bible, tu peux la fermer déjà. J'ai des choses pour toi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Genèse 14, 18. Melchisedec mokonzi ya Salem. Yepe aye amemimba pana vino. Ye azalaki kosambela nzambe ya likolo. Azalaki kutunga wana. Bible lobi asali nini amemi. Amemi lipa na masanga. Voici la question que je pose. Amemaki pour na Abraham na roi ya Sodome balia ou bien amemi pour na Abraham? Eza na biloko nzamba ko pesa yo kaka soko se séparer na batu misusu. Na kasa ko zo pesa men ya bien. Pour na confusion ezalate. Soki roi ya Sodome azalaka mbela Abraham lobi biloko baye nango pona ya zarwanga na zarwate. Lokola nzamba yebi ke eza destiné na Abraham asali tout roi ya Sodome alongwe. Abraham tikali ya moko. Eza na bato soki babimi na vie na yo ko regretter te. Yebi selanga voisin eza na bato soki abimi na vie na yo ko regretter te. Ata osaleli bolamu kolukata tikala kangama na yo soki akangami na yo gloire à Dieu, mais soki akei nzamba pambolama pona nini po nzamba permettre tatikala na yo. Pourquoi tikala na yo te pozana ba oyo okoyamba. Raba shaka mande plora baya saka. Amen. Ezana batu. Tu peux le soutenir, tu peux l'aider, tu peux prier pour lui, tu le délivres, mais il ne t'apportera rien. Ils ne sont pas différents du roi de Sodome. Merci. Je pense, mais même quand le roi de Sodome dit à Abraham, prends pour toi les biens, laisse-moi les gens. Dans son cœur, il n'insistait pas. Parce qu'Abraham connaît la leçon.
Regarde. Quand les anges sont venus passer devant la tente d'Abraham, Abraham les approche. Ils ont refusé. Abraham dit restez. Ils ont refusé. Mangez. Ils ont refusé. Ah, la Bible nous montre qu'Abraham a insisté. Il y a des gens qui vont te dire je voulais te donner, mais ils ne te donnent pas. En fait, il n'a pas le cœur de te donner. Si tu veux, même si je refuse, tu forceras. N'est-il pas dit le royaume des cieux appartient aux violents? Aussi nous devons être des violents. Où est la place de la foi? Nous sommes sauvés par la foi. Mais on dit le royaume des cieux, c'est pour les violents. Qu'est-ce qu'il y a dans le royaume des cieux? Tu as besoin de la paix, tu as besoin de la richesse, tu as besoin de la prospérité, tu as besoin de la bonne santé, tu as besoin de la longévité. Toutes ces choses, tu dois persévérer. Il y a des gens qui n'insistent jamais. N'insiste pas. Le pasteur, est-ce que tu peux venir chez moi par stratégie pastorale? Tu dis non, je suis occupé. Ok, ça va, je te ferai signe prochainement. Il n'avait pas besoin de te recevoir chez lui. Il a seulement parlé pour la sepelisa monoko. Pour ba yokaye, que ye pas benga kabatu. Non, na linga ki na kotala yo. Metango ba yebi singa ozate. Te soko linga ki koya. Nenge boya ka soki bobeli. Ate ba yebi soko ya 16 heures. Yo déjà so mi yela ki avant. Okozela total soki mutu kezate. Mutu anganya ko kazo ya sa lembi 18 heures. Ko tale tout ko batu bazozele boko kende pa na binote. Bazozela yo po bazana eloko kozwe pa na yo. Motango yo siko zana oya kopesa. Ozela kabiso. Attends le bien maintenant, le bas qui amène Kala. Je peux avancer avec quelqu'un. Le roi de Sodome est parti. Il est parti. Il a laissé la place. Mais Karabasuka Payanos, merci. Écoute, mon conseil à Sodome, Oye Okuti Abraham, Ajini Nyazanango, 90 ans. Muninga na yo mobali, Abundelu Alembi. Au kanisate lokote pour aboyi ko zobilo ko ne pombo ça va nakei OK posa calme nzamba lo bien ça injuste ngana komi occupé na Abraham lokola Abraham tikali moko asalembi bitumba. La Bible dit le roi, le sacrificateur, le Melchisedec, le roi de Salem fit apporter. Donc quand je lis chez moi, c'est comme ça veut dire il a demandé qu'on apporte ce qui était préparé. Comme Abraham aussi, quand il a reçu les anges, il a dit préparez les chevaux, préparez la crème, préparez le pain, vite. On lui a fait la même chose. Il n'était pas chez lui, il était étranger. Il a reçu les anges, il les a bénis. Il leur a donné à manger, il leur a donné à boire. Lui aussi, il rencontre un plus puissant que lui. Melchisedec, le roi de Salem, qui lui apporte à manger et à boire. J'ai une chose à te dire. Ce que tu fais pour les gens, tu ne jettes pas. La Bible dit, jette ton pain sur la surface des eaux. Avec le temps, tu le trouveras. Ce que tu sèmes dans la vie des gens, Dieu le fera pour toi. Nous semons dans la vie des gens ce que nous avons dans nos mains pour récolter dans le futur ce que Dieu a prévu pour nous. Beaucoup de gens oublient la loi de la semence et de la moisson. Laisse-moi parler. Si tu sèmes le spirituel, tu récoltes le spirituel. Tu sèmes le matériel, tu récoltes le matériel. Tu sèmes le spirituel et le matériel, tu récoltes les deux. Abraham a semé dans la vie des anges qui sont venus chez lui le matériel
Et ce jour-là, fatigué, revenant de la bataille, le roi de Salem est venu s'aimer. Oh, merci. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens se plaignent. Moi, on ne me donne jamais. Moi, les gens ne m'aiment pas. Moi, les gens ne me regardent pas. Oui, on ne peut pas te regarder parce que toi, tu ne regardes pas les gens. Abraham, après ça, Batouana, et l'autre, Koliana, Komela. Aébakate, que Moukolomoko, Koya, Asia Lembi, Akopesa, Ebakopesa, Koliana, Komela. Quand tu donnes, n'espère pas récolter. Le lieu et le temps de la récolte appartiennent à Dieu. C'est pourquoi quand je fais là, je le fais avec joie. Que c'est quand et où et comment récolter. Deuxième chose que je voulais te dire. Le roi de Salem vient. Il donne à Abraham le pain et le vin. Vous pouvez dire avec moi très fort, le pain. Le pain. Le pain. Ajoute encore le vin. Le vin. Le vin. Quand je vais dans le livre de 1 Corinthiens 11, 28 de décembre, la Bible me parle de la nouvelle alliance. Jésus qui savait que la première alliance était inaugurée au temps de Moïse. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 12, si je ne me trompe pas. Quand vous lisez de 1 à 12 ou de 1 à 12, vous allez voir, vous prendrez un agneau de 1 an, sans défaut. Vous le mangerez dans une chambre ou dans la maison. Vous aurez vos sandales aux pieds. Vous aurez la ceinture oreille. Vous mangerez debout. Vous mangerez à la hâte. Vous allez le manger avec des herbes amères. Je voudrais te dire, quelqu'un ne mange pas sans boire. Mais tout celui qui boit ne mange pas. Mais celui qui mange, il boit. Je peux avancer avec toi. Amen. Cela veut dire, dans le livre d'Exode, lorsqu'on tuait l'agneau, c'était une préfiguration de Jésus. Ça annonçait la sortie des enfants d'Israël. Mais quand Jésus vient, il dit aux disciples, cherchez-moi l'endroit. Ils entrent dans une pièce, ils se mettent ensemble, et puis il leur dit, il prend le pain, il brise le pain, d'abord il rend grâce, il brise le pain, il donne aux disciples, il dit ceci est mon corps. Ce n'est pas fini. Il prend le vin, il rend grâce, il dit ça c'est la coupe de la nouvelle alliance. Pourquoi il appelle nouvelle alliance? Parce qu'il y a eu une ancienne alliance. Laisse-moi te dire, en d'autres termes, quand il y a le pain, quand il y a le vin, c'est une alliance. Ah, comme tu as dit Amen, c'est que dans le livre de Genèse chapitre 14, de verset 17 au verset 24, lorsque Melchisedec rencontre Abraham, il dit, maintenant que tu manges, je fais alliance avec toi. C'est pour la première fois que Abraham voit avec les yeux physiques le sacrificateur de Dieu très haut. La Bible dit Melchisedec, il n'a pas de généalogie. Il est le roi de Salem, c'est-à-dire le roi de paix. Or, le roi de paix, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est le prince de paix. Et il dit aux disciples, recevez ma paix. Alléluia. En d'autres termes, Abraham, il a entendu Dieu dans le livre de Genèse 12. Il arrive dans le livre de Genèse 15. Il fait alliance avec Dieu sans l'avoir vu. Mais Dieu savait, à cause de ton bon cœur, ta disponibilité de te sacrifier pour les autres en dehors de l'âge. Tu me verras face à face. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a
été sauvé. Je voudrais prier que Dieu t'aide, que les choses dont tu entends parler, tu ne les entendes pas seulement, tu ne le vois pas seulement dans le rêve, mais que tu le vois face à face. Ah, je ne sais pas si je suis là où je dois être. Je change. Laisse-moi te dire, Melchisedec, en donnant à Abraham le pain et le vin, il fait alliance. Or, dans une alliance, le faible prend la place du fort. Le fort se met à la place du faible. Souviens-toi de Gédéon. Lorsqu'on a attaqué le peuple, Gédéon intervient. Souviens-toi aussi de Josué qui a fait alliance avec Aïe. Lorsqu'on a attaqué, Josué est venu. Non parce que Aïe est fort, mais parce qu'Aïe est faible. Quiconque invoquera mon nom sera sauvé. Dans l'alliance, on ne voit plus la faiblesse. Parce que le faible est caché par la force de l'allié. Je voudrais extrapoler et revenir. Nous sommes cachés en Christ. Nos faiblesses sont cachées en Christ. Celui qui te combat, tu le vaincras. Tu le mâcheras. Tu le bousilleras. Tu l'avaleras. Tu l'engloutiras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans une alliance, tu prends la place de l'autre. Tu te mets à sa place. Tu le comprends mieux. Alors comme c'était l'alliance avec le divin, Abraham change. Pourquoi on lui donne? Parce que le chemin était long. Déjà fatigué. La vie est longue. Nous ne savons pas ce qui arrivera en 2024. Tu ne sais pas ce qui t'arrivera dans ta vie en 2028. Mais tu as besoin de l'alliance pour te sécuriser, te donner la force de ton allié. Quand tu lis le deuxième texte, on ne va pas le lire. Dans 1 Roi chapitre 19, Élie, après avoir vaincu et tué le prophète de Baal, il était fatigué. Comme il était fatigué, il dormait. L'ange est venu. Il lui apporte la même chose. Il lui apporte une cruche et il lui apporte aussi le pain ou le gâteau. L'ange vient. Il dit, petit, lève-toi. Mange, bois. Car le chemin est encore long. Il peut être prophète, mais ne connaît pas tout le chemin. Dieu peut te parler. Il ne parlera pas de tout le parcours. C'est pourquoi tu auras besoin, dans chaque domaine de ta vie, de faire alliance avec Dieu. Pour la longévité, tu fais l'alliance. Parce que dans votre famille, les gens meurent jeunes. Parce qu'il n'y a pas de mariage chez vous. Chez les autres, il y en a. Tu feras l'alliance pour le mariage. Pour que Dieu libère tes enfants. Tu le feras. Parce que chez vous, les gens meurent de telles maladies. Tu fais l'alliance de la bonne santé. Ah, ce sont les étapes et les domaines et les chambres de la vie. La Bible me dit, Élie a mangé, il s'est encore en sommeil, il s'est endormi. L'ange veut dire, monsieur, je vois que tu es fatigué. Dis, lève-toi, mange et bois, car le chemin à faire ou à parcourir est très long. Il lui donne pour lui donner la force. Je lève ma main. Que Dieu Tout-Puissant te donne la force de terminer cette année. Ah. Que Dieu Tout-Puissant te donne la force de terminer cette année. Alléluia. Je lève ma main. Que l'enseignement que tu entends soit pour toi un gâteau et le vin. Toi qui étais découragé, lève-toi. Amen. Amen.
Amen. Je peux avancer. Amen. Quand tu vas en 1 Corinthiens 11, je vais chuter par là. La Bible dit, Jésus dit à ses disciples, ceci est la coupe de la nouvelle alliance à mon sang. Dis à ton voisin, sans alliance, tu n'iras nulle part. Tu iras nulle part. Sans alliance. Tu es ce que vaut ton alliance. Tu es ce que vaut ton alliance. Amen. En semaine, je vais vous montrer comment adhérer à une alliance. La semaine prochaine. Comment adhérer. Comment se déconnecter d'une alliance. Et vous verrez qu'il y a des gens qui ont adhéré à des alliances sans le vouloir et sans le savoir. Mais je viens te parler ce soir, pas de l'alliance satanique, je te parle de l'alliance divine. L'alliance te protégera la vie. L'alliance te propulsera. L'alliance te sécurisera. L'alliance fera que tu aies du secours chaque fois que tu en auras besoin. L'alliance est plus forte que la prière. Celui qui prie dans l'alliance est plus puissant que celui qui prie sans alliance. Où es-tu connecté? Où es-tu connecté? Où es-tu connecté? Tu as entendu à Kinshasa des gens dire aux autres, ah, Yosa Bolumbo. Vous avez entendu? Mais ce que tu as dit à l'Ativest, c'est que pourquoi Zoloba Bolumbo? Ma fille, tu peux t'imaginer, nous sommes dans le jardin d'Éden. Notre ancêtre là, Adam, était nu, mais ne savait pas. Pourquoi? Parce que Dieu le protégeait. Parce que Dieu était avec lui. La gloire de Dieu le cachait. Mais le jour qu'il a brisé son alliance avec Dieu, Dieu n'a rien fait. Les chassés sont venus après. La première des choses, Dieu s'est retiré de lui. Il a regardé, il a vu qu'il était nu. L'alliance cachera tes faiblesses. Je vais lever les mains, les deux mains. Fermez vos Bibles, levez les deux mains. Levez les deux mains. Levez les deux mains. Que le Dieu de cette alliance te voie et te localise au nom de Jésus-Christ. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Parle avec moi, l'interprète. Parle avec moi. Dis Saint-Esprit, sous cette alliance, localise-moi. Remets les mains. Je ne sais pas beaucoup le colon. Vous allez concentrer. Le bas Saint-Esprit, sous cette alliance, localise-moi. 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 Crie cette fois Amen. 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 Très fort. Amen. 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 Yeah. Voilà ce qu'on va faire. Reste assis. Zomaboko Naomi Balé, tiens-nous ensemble. Kangamis. La force de l'alliance, c'est de suivre les consignes. Osimbi maboko na yo. Tiango niveau à poitrine na yo ya tolo na yo. Aucun osali yango. Landa maloba na ngai. Sauf protocole muto protocole mokota sala. Lobankolo Yesu. Na bomba mina makila na yo. Oyo sopaki na Golgotha.
Na bomba mina kati alliance oyo. Ngai Patrice Mpoichela. Naza ko menacer lelo oyo. Alliance nyonso. Ezala ya ba papa. Tokote ya bo mama. Nanzela ya makila. O eza ko réclamenga. O eza ko bundisanga. O eza ko benganga. To eza ko landanga. Alors yoka gardez ma boko nyonso na koloba yoko bandoloba ezala brisé. Amen. Amen. Okoloba nini? Lobango na motema no mobimba. Nyonso na kotango lobi ezala brisé. Amen. Olandinga malamu. Alliance nyonso ezala ki kolanda yo. Ezala brisé. Na yo kyote. Na lobi alliance boyoka ni nyonso ezala ki kolanda yo. Ezala brisé. Ezala utie pa ba boti na yo. Ezala brisé. Ezala utie pa muto kolisi yo. Ezala brisé. Ezala utie pa muto atangisi yo classe. Ezala brisé. Ezala utie pa muto abalisi yo. Ezala brisé. Na lobi alliance nyonso. Ezala brisé. Ezala support nango eza invisible. Ezala brisé. Ezala support nango eza visible. Ezala brisé. Ezala esalamaki na mopepe. Ezala brisé. Ezala esalamaki na se ya mai. Ezala brisé. Ezala esalamaki na zamba. Ezala brisé. Ezala esalamaki na cimetière. Ezala brisé. Ezala esalami na moi. Ezala brisé. Ezala esalami na butu. Ezala brisé. Ezala esalami na bato. Ezala brisé. Ezala esalami na bakufi. Ezala brisé. Tolobi ezala. Brisé. Tolobi ezala. Brisé. Tolobi ezala. Brisé. Gardez ma boko na yo. Zala concentré. Sikoko pesanga kaka amen. Na pesi mitindo. Na alliance nyonso ezalaki kolanda yo. Et libéré vie na yo. Amen. Yeba ke tango zoloba amen. Olobi po na yo moko to lobi pe po na bana na yo po na ndako na yo. Atana no balité. Oui, tu le fais aussi pour tes enfants. Alliance nyonso ezalaki kolanda na sima na lobi eza brisé. Amen. 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 Na lobi eza brisé. Na lobi eza brisé. Amen. Na kombo na Yesu. Amen. Bibaka nyonso batongaki liboso na yo na kombo ya alliance. Na lobi eza brisé. Amen. 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 Bokono nyonso yaki na vino na nzela ya alliance. Bokono wana na lobi elongwa. Amen. Na lobi elongwa. Amen. Na lobi elongwa. Amen. Baninga mabe bayaki na vino na nzela ya alliance ya mabe na lobi bablongwa. Amen. Na lobi balongwa. Amen. Na lobi balongwa. Amen. Na lobi balongwa. Amen. Na lobi balongwa. Amen. Kaka ndengo simbi maboko na yo. Loboko ya Nzambe esimba maboko na yo wana. Amen. Kaka ndengo simbi maboko na yo. Loboko ya Nzambe esimba maboko na yo. Amen. Loboko ya Nzambe etombola yo. Amen. Loboko ya Nzambe soutenir yo. Amen. Alliance nyonso. Na lobi alliance nyonso. O ezaki ko planer likolo na yo. Na briser yango na makila na Yesu. Amen. Na briser 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 na makila na Yesu. Amen. Kana yo eza différent. Nalobi kana yo eza différent. Kaya bana na yo eza différent. Kaya ndako na yo eza différent. Ton témoignage arrive. Ton témoignage arrive. Ton témoignage arrive. Ton témoignage arrive.
Ton témoignage arrive. Ton témoignage arrive. Tu ne t'arrêteras pas à mi-chemin. Amen. Tu ne t'arrêteras pas à mi-chemin. Amen. Tu n'es pas avec moi. J'ai dit, tu ne t'arrêteras pas à mi-chemin. Amen. Tu arriveras à destination. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu arriveras à destination. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu commenceras et tu achèveras. Amen. Tu commenceras et tu achèveras. Et Dieu aussi commencera avec toi et il achèvera. Dieu commencera avec toi et Dieu achèvera aussi avec toi. Amen. La puissance des alliances des ténèbres, avec leurs effets, je les mets sous tes pieds. Amen. La puissance des alliances des ténèbres, avec leurs effets, je les mets sous tes pieds. Amen. Rends grâce à Dieu. Si tu as la grâce de parler en langue, parle.